the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. À la soupe! Soupe! Doucement, Avril! C'est bon, Avril. Tu peux sortir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, Joe. Non? Comment ça, non? Sors immédiatement de ce trou, imbécile! J'avais voté pour l'évasion après la soupe. Tu as perdu 3 voix contre 1. Je vais t'apprendre la démocratie, moi. Allez, sors de là! S'évader à jeun, c'est aussi malsain que se baigner après manger. Direction Rio Grande. Au Mexique, Lucky Luke ne peut rien contre nous. Génial, Joe. Génial, Joe. On sera mort de faim bien avant. Lui, c'est le ventre, moi, le cerveau. Cherche, Rontemplan, cherche. Les Dalton se sont évadés. Et c'est pour ça que vous me dérangez? Télégraphiez à Lucky Luke. Il les ramènera en moins de 2. Il les ramène toujours. Il a raison, pas la peine de se prendre le chou. Ouais, la soupe va refroidir. Une bonne soupe au chou, justement. Quand est-ce qu'on mange, Joe? Quand est-ce qu'on boit, Joe? Quand est-ce qu'on souffle, Joe? Patience. On va bien finir par trouver quelque chose à dévaliser. Une épicerie, qui sait? Tu vois, Ginger, c'est pas tout le monde qui fête l'anniversaire à son cheval. Télégramme pour Lucky Luke! Oh, merci, monsieur Luke! Garde ton souffle, old boy. Les Dalton se sont encore évadés. Que fait-on du gâteau, monsieur Luc? Mettez-le au frais. Le temps de faire pareil avec les Dalton et on revient. Du vent, Avril. Tes gargouillis me brouillent l'écoute. Véhicule attelé, environ 1 kilomètre au nord. À vos postes, les gars! Voilà notre victime. Mais Joe, on n'a pas d'armes. Non, mais on est les Dalton. Oh, simili! Descends sans geste brusque, étranger. Wow! Vous comptez me dévaliser avec une arme factice? Si je vous demande ça, c'est que je suis de la partie. Figurez-vous que je vends des jambons. Factice en plâtre peint pour la décoration des charcuteries. C'est pas grave. On n'a qu'à m'enlever le feval, il est pas factrice, lui. À 4 pattes, Avril. Pourquoi, Joe? Nous avions trouvé un moyen de transport, mais ta goinfrerie l'a fait fuir. Alors tu vas me servir de cheval. Cataclope, cataclope.
faim. Oui, 4 bagnards en escalier. Le grand, il a essayé de manger une de mes jambons factices. Ce sont bien les Dalton. Le cheval et vous l'avez échappé belle, amigo. Ah, c'était vraiment du talk, ces hold-up. Bon, on attaque un passant, on lui pique son arme, on braque la banque et on se paye le gueuleton du siècle. On pourrait pas faire ça dans l'autre sens? Toi, le cheval, contente-toi de hennir. La ferme, imbécile. Voilà quelqu'un. À vos postes. Bon, je sens qu'on en a pour la nuit. Je vais me trouver un petit encas. Ça sent le fourrage ici. Je suis factice! Ça va être une boucherie. Mais faites quelque chose! Bon, assez rigolé. Sortez vos mouchoirs. Bon, c'est pas tout ça. Au boulot. Oh, je me sens un peu lourd. On me livre ces dégénérés. J'en ferai de la farine pour mes vaches. Qu'est-ce qui se passe, l'ami? C'est John Glutton, l'éleveur. Il vient de découvrir que des indélicats ont mangé son taureau, El Fecundo, le favori du concours du plus gros producteur. Ils étaient 4, des bagnards. L'air barbouillé. Ils ont volé des chevaux, dévalisé l'armurerie et le drugstore. Le drugstore. Ouais, la caisse et du bicarbonate. Tiens. Les Dalton seraient patraques. Patraque ou pas, je mets leur tête à prix. 400 000 $, mort ou vif. Ça va pas, Joe? Dis quelque chose, Joe. Tu devrais essayer le bicarbonate, ça régale. C'est ce bœuf qui passe pas. On va s'attaquer une petite diligence, ça me requinque. Réfléchissez, Glutton. Cette récompense extravagante va me compliquer la tâche en attirant tous les chasseurs de primes du pays. Lâchez-moi les sabots, Luc. Avant ce soir, 1000 avis de recherche couvriront les murs de cette ville. Les meurtriers d'El Fecundo finiront en farine animale. Ouais. On frémit à l'idée de manger de la vache qui aurait mangé du Dalton. Manger de la vache alors qu'il y a de l'herbe partout. Les hommes sont idiots. Et 1000. C'est bon, Spotty. C'est prêt? J'embarque. Vous travaillez pour John Glutton? En exclusivité. Vous l'avez reconnu, patron? C'est Rattlesnake, le plus abject des chasseurs de primes. On dit qu'il a livré sa propre mère pour 5 $. L'affaire du siècle, Wanted. Si on la plie, je te paye 1 an de vacances dans un haras de pouliche californienne. Le petit n'avait pas l'air dans son assiette. Ils sont repartis sans avoir rien pris? Partons! Le plus grand m'a piqué mon pique-nique! En route, old boy. Leur cerveau est malade. On devrait plus tarder à les cueillir. C'est très embêtant. Ouais, notre cerveau est malade. Ça va, Joe? T'as pas l'air dans ton assiette. Il faut qu'il voie un docteur. Remettez-le en selle et allons-y. Maintenant, chez toi, notre cerveau, hein, William?
Eh l'ami, vous avez un docteur dans ce bled? Ça se voit pas. Ah! Indigestion carabinée. Il lui faut un remède de cheval. Je prescris l'huile de castor, de l'élixir parégorique, peut-être un peu d'arsenic. Et du bicarbonate pour moi. Le régime pain sec fera aussi bien l'affaire, Doc. Ah, Lucky Luke, je vais le descendre. Ménage-toi, Joe. T'es malade, Joe. Oh, ici, des docteurs. Oh, ça va. De la viande froide, Doc. Pensez-vous, je n'ai même pas eu le temps de rédiger l'ordonnance. RS. Rattlesnake, évidemment. On vient. C'est bon, les gars. Quatre cavaliers, dont un sévèrement barbouillé, suivi par un cinquième très énervé. On les tient, Jolly. Il faudrait qu'il mange. C'est radical contre l'indigestion. Quand on était petit, ma me préparait toujours un bon bouillon de poule après dîner. Tu veux que je m'en occupe, William? C'est ça, Evrel. Occupe-toi. Vrai? Je peux? Puisque le cerveau te le dit. Ça va, Jack? Opportuniste jaloux d'Adelma! C'est faux mon crétin jaloux de Béaverel! Bonne pioche. Et voilà ce vieux rattlesnake. Ça, qui dit prime, dit chasseur de primes. Vous êtes sot? C'est éteint. J'ai pas trouvé de poule, mais c'est bon aussi le bouillon de putois. Hein, Joe? Bizarre, ça a pas l'air d'être pour nous. Debout, charognard. Lucky Luke, quelle surprise! Je ne savais pas que nous chassions le même gibier. Tant mieux, tant mieux. Nous allons pouvoir nous associer et partager la prime. Tais-toi, tu me déprimes. Allez, marche. Oubliez, Coffin. Ces deux-là pètent la forme. Rendez-moi service, shérif. Collez ce busard au trou. Minute. J'ai rien fait de mal. J'ai tiré sur ces hommes dans la tête et mis à prix. C'est un crime? J'en doute. Et lui m'a tiré dessus à 2 reprises, favorisant la fuite des criminels. C'est ce type qu'il faudrait coller au trou. Faut voir. Shérif, je suis mandaté par la justice pour ramener les Dalton au pénitencier. Et moi, je suis mandaté par la loi du plus offrant pour les ramener au type qui a mis 400 000 $ sur leur tête. J'ai envie de dire que le meilleur gagne. Merci. Mon arme, je vous prie. Eh oui, mon vieux. C'est la rude loi de la libre entreprise. Bon alors, Mexique ou pas Mexique? Tu décides, c'est toi le cerveau. On a bien fait de voler ce véhicule, hein, Joe? C'est plus confortable qu'un cheval. Joe, qu'est-ce qu'on fait? Tu m'entends, Joe?
Qu'est-ce qu'il dit? Il dit... Ah, celui qui lick! Je ne peux pas l'empêcher de les traquer, mais je peux l'empêcher de les descendre. Ange gardien des Dalton, il finira canonisé, mon cowboy. Qu'est-ce qu'il mijote maintenant? Si j'ai bien compris, il propose de nous livrer, de nous délivrer et de partager la prime de 400 000 $ avec nous. Pourquoi il ferait ça? Pour retoucher la prime en nous livrant et en nous délivrant plusieurs fois. Il m'inspire pas confiance, ce type. Qu'est-ce que t'en dis, Joe? Tu peux réexpliquer lentement, William? Hé, Snake! Mes frères et moi vont décider d'accepter ton offre. Ce culot! Bravo. Dans ce cas, ne traînons pas ici. Le coin n'est pas sain. Il faut reconnaître que ce coyote est convaincant. Fausse joie, Coffin. Ce n'est pas notre jour. Il a pas l'air en forme, le pauvre. C'est cette indigestion. Il faudrait qu'il mange. Quand je vous aurai livré et délivré, on fêtera ça autour d'une énorme côte de bœuf. Je sais ce que tu vas me dire, old boy. Mais tant que la loi est de son côté, autant le laisser faire le boulot. J'ai rien dit, moi. Je ne suis même pas censé parler. Il va falloir me confier vos armes, les gars. Si vous voulez que je vous délivre, il faut que je commence par vous livrer. C'est évident. Vivement qu'il nous délivre, hein, Joe? T'as vu toutes ces bonnes vaches? Merci. Bien gambergé, l'ami. D'habitude, je livre plutôt mort que vif, mais là, j'ai pensé que vous aimeriez finir le boulot vous-même. Vous allez en faire quoi? Les juger selon la loi. Ça vous ennuie que je reste? Mais non. On va faire un procès équitable comme nous les aimons. Il est fort, hein? La ferme, Avril! La parole est à la défense. Patron, ces rascals ont mangé El Fecundo, votre plus beau taureau. La défense ne voit aucune raison de réclamer la clémence. Accepté. Passons aux délibérations. Coupable! Adjugé. Au nom de l'équitable justice de l'Ouest, moi, John Glutton, juge, partie et jury, condamne ces hommes à la pendaison. À tout à l'heure pour cette énorme côte de bœuf. Tu la mangeras en enfer, crétin. Je suis un honnête chasseur de primes, pas un hors-la-loi. Ça reste à prouver, Snake. Les pendaisons privées sont illégales. La justice vous reprend ses repris de justice, Glutton. Pas question. Je paye, je pends. Allez, ramasse ton cerveau malade. En route pour le pénitencier. Empêchez-le, les gars. Un procès équitable, c'est une chose. Un duel perdu d'avance, c'en est une autre. Je mets cet état prix. 400 000 $. Je prends. Hé, Luc! N'y pense même pas, chacal. Tu ne tiens pas à ce que les Dalton en profitent pour se débiner encore. Ça me ferait 400 000 $ de plus. Qu'est-ce qu'il dit? Que si Snake descend Luke, il met 400 000 $ sur la tête de Glutton. Ok, je descends Luc d'abord, les Dalton se débinent, Glutton me file 400 000 $. Je descends les Dalton, je les livre à Glutton, il me refile 400 000 $. Puis, je descends Glutton, je le livre aux Dalton. Ah non, ça va pas. Quand tu auras décidé qui descendre et dans quel ordre, envoie-moi une carte postale.
Allons-y, William. Stop! Pas de ça, Glutton. Si vous descendez Luc, je perds 400 000 $, et si Luc vous descend, j'en perds 800 000. Où est-ce que tu as trouvé tout cet argent, Joe? La ferme, Avril. William, c'est le moment de filer. Ce demeury m'a descendu Betty Belle, ma plus belle laitière. Je mets sa tête à prix. 400 000 $. Adressez-vous au privé, Glutton. Moi, je suis service public. Vache! De la farine! J'en ferai de la farine! En moins de deux. Qu'est-ce que je disais? Vous restez dîner, bien entendu. Pour fêter ça, le cuistot va nous préparer une bonne grosse entrecôte à la moelle. Désolé. Nous avons un anniversaire à terminer. Du calme, Joe! À la soupe! I'm a bold lonesome cowboy